se marier jeune suppose que l'on se marie bien naturellement avant l'âge de 25 ans ou plus à 25 ans. C'est là qu'on parlera de se marier jeune, pour ne pas dire tôt. Parce que il faut bien évidemment se marier quand on est jeune. Et c'est en ce moment-là d'ailleurs que c'est important, parce que le mariage fait partie des projets de vie. Et quand on parle de projet de vie, c'est aux jeunes de faire un projet de vie. Pas aux adultes ou aux vieux qui ont déjà passé la moitié de leur vie. Donc, se marier jeune, je comprends ici que c'est se marier tôt. Et tôt suppose, comme je le dis, qu'on est allé un peu plus rapidement que d'habitude, que ce que l'on voit déjà chez les autres. Et je situerai ce mariage-là entre l'âge de 22 et 25 ans pour les jeunes hommes, et pour les filles ou les jeunes filles entre 18 et 23 ans. Se marier à cet âge, en réalité, n'a pas de problème. Tout est question de l'individu, de son niveau de préparation, de son niveau de maturité. Parce que le mariage, c'est une question de maturité. Le constat amer qui est aujourd'hui fait est que beaucoup se marient alors qu'ils n'ont pas pu réunir les 5 niveaux essentiels de maturité pour être capable de faire face à la vie de couple. Quand je parle de 5 niveaux de maturité, je parle d'abord de la maturité physique, il y a la maturité émotionnelle, il y a la maturité spirituelle, il y a la maturité socio-émotionnelle et il y a la maturité financière. Ce sont les 5 niveaux de maturité requis pour une personne qui veut un mariage, et un mariage réussi surtout. Donc, si l'on se marie jeune ou tôt, je pense pour ma part que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose dans la mesure où l'on a eu les accompagnements nécessaires, on a eu le temps de se préparer, on a eu le temps de faire les procédures, de faire le chemin de la vie et d'acquérir ces niveaux de maturité. Quand on est mature, l'âge ne compte pas. Quand on est mature, l'âge ne compte pas. L'âge, comme le dirait quelqu'un, ce n'est qu'un chiffre. Qu'il soit petit ou grand, ce n'est qu'un chiffre. Le plus important, c'est l'individu. Où en est-il lui-même? Est-ce que cet individu est plus ou moins équilibré? Est-ce que cet individu sait ce que ça veut dire se marier? Est-ce que cet individu est responsable? Est-ce que cet individu distingue entre les blessures physiques et les blessures émotionnelles? Est-ce qu'il connaît la valeur des mots? Est-ce qu'il connaît la valeur du silence? Est-ce qu'il sait ce que c'est que l'amour? Il sait comment on identifie l'amour. Il sait comment se manifeste l'amour. Il sait comment est-ce que... Et toutes ces questions-là sont des questions importantes. C'est vrai qu'on ne maîtrisera jamais tout avant de s'y lancer. Raison pour laquelle je dis c'est un perpétuel apprentissage, le mariage. Donc, se marier tôt ou se marier jeune, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose, mais à condition que l'on ait acquis les 5 niveaux de maturité au moins. En termes de mariage jeune, il y a cette question de fragilité qui peut amener l'individu même à tomber malade de temps en temps. Très facilement. Parce qu'il y a certaines surprises dans le mariage. Ça, je le dis souvent. Les gens ne savent pas que le mariage comporte beaucoup de surprises. Raison pour laquelle il est important que l'accompagnement se fasse. Parce que quand vous n'êtes pas accompagné, que ce soit par vos parents, par vos aînés, par des gens qui vous ont déjà dévancé ou par des professionnels que nous sommes, si vous ne vous faites pas accompagner, il y a beaucoup de surprises que vous allez rencontrer en cours de chemin et qui vont vous donner envie de rebourser chemin. Il arrive à beaucoup de craquer face aux responsabilités de la vie, surtout quand les deux intéressés, les deux mariés, n'ont pas eu suffisamment de temps pour jouir de leur mariage à deux, avant qu'un enfant ne vienne. Vous savez, la venue d'un enfant, dans certains cas, est un événement qui pose beaucoup de problèmes. Encore faut-il en avoir les moyens financiers. Parce que c'est un aspect non négligeable. Je dis souvent
que l'argent ne fait pas l'amour, mais l'argent fait le mariage. Il ne faut pas que l'on se trompe. Même depuis le temps de nos arrière-grands-parents, l'argent fait le mariage. L'argent ne fait pas l'amour. Parce que l'amour, en réalité, on n'a pas besoin d'argent pour le faire. Mais le mariage, oui, on a forcément besoin de l'argent. L'autre aspect, c'est que par manque de connaissance ou par manque de maîtrise de soi, n'oubliez pas, j'ai parlé parlant des avantages et j'ai évoqué la question de la maturité émotionnelle. Et quand on parle de la maturité émotionnelle, il faut pouvoir maîtriser ses émotions, il faut pouvoir maîtriser son corps en face de la colère, en face d'une euphorie ou d'une situation qui pourrait provoquer de l'euphorie et tout. Il faut savoir se maîtriser. Et quand le jeune marié n'est pas capable de se maîtriser sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de coups et blessures qui pourront passer dans la relation, dans ce mariage, que ce soit physiquement comme émotionnellement. Des paroles blessantes qui pourront sortir, des frustrations qui pourront être exprimées sans considération de l'état d'esprit de l'autre. Et cela peut amener à des blessures ou à des traumatismes à vie. De sorte à ce que si ce mariage-là ne dure pas ou ne fonctionne pas, que ces individus qui se sont engagés si tôt dans ce mariage et qui finiront malheureusement pas à se séparer, de sorte à ce que ces deux-là ne puissent plus retrouver une vie conjugale stable plus tard. Parce que ayant été suffisamment ou profondément traumatisés et frustrés par leur précédent partenaire ou dans leur précédent mariage. Ces inconvénients-là sont à prendre au sérieux pour prendre le temps de bien faire les choses. Le mariage, en réalité, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Ok? C'est une question de maturité. Néanmoins, on peut dire que pour les jeunes filles, par exemple, l'âge idéal, c'est entre 25 et 30 ans. Passer 30 ans, c'est un peu difficile. Et pour les hommes, les jeunes hommes, il faut dire entre 27 et 35 ans. Un homme qui se marie à 27 ans ne s'est pas marié trop tôt. Et à 35 ans ne s'est pas marié trop tard. Il faut aussi dire que ceux qui vont au-delà ne sont pas en retard non plus. Parce que cette question du retard dans le mariage ou pour le mariage traumatise beaucoup de personnes. On se dit, je suis en retard. On est en retard par rapport à un objectif, par rapport à un but. Pour quel but voulez-vous vous marier ou vous mariez-vous? Pour quel objectif? Pour quelle mission? C'est en fonction de ce que vous êtes assigné comme mission ou comme but que vous allez définir votre retard. Dire que l'homme n'est jamais en retard en matière de mariage, mais que les femmes, oui, c'est essentiellement par rapport à la question de la procréation. Parce que la femme, à un âge donné, naturellement ou biologiquement, son corps arrête de s'apprêter à donner naissance à un enfant. C'est de là qu'on parle de la ménopause. Parce qu'à un âge donné, généralement autour de la quarantaine, 40-45 ans, mais l'homme, même à 90 ans, peut encore procréer. C'est en cela qu'on le dit. Parlant de procréation, oui, mais parlant de mariage, non. On ne se marie pas pour avoir d'enfants. Il faut qu'on le sache. En fait, le but du mariage n'est pas d'avoir d'enfants. Le but du mariage, c'est être heureux, ensemble. L'enfant n'est qu'un objectif. Et cet objectif-là peut ne pas faire partie du mariage de X et de Y. Donc c'est au cas où il y a l'objectif enfant que l'âge peut poser problème. En guise de conseil, je dirais aux jeunes particulièrement que le mariage n'est pas une compétition. On est en compétition avec personne en matière de mariage. Donc, on ne doit pas se presser. Au même moment, il ne faut pas croire qu'on a tout son temps. Non, nous n'avons pas tout notre temps. Les jeunes, vous n'avez pas tout votre temps. Donc, vous devez planifier votre vie de manière à pouvoir avancer et à en faire de cette vie-là une vie qualitative. Quand je parle de qualité,
je parle de planification, je parle de mise en application, de la planification faite, je parle des objectifs, je parle de progrès, de l'atteinte des objectifs, du but. Il faut que vous sachiez pourquoi vous existez, pourquoi vous vivez, quelle est votre mission de vie. Il faut que vous vous connaissiez pour pouvoir faire un choix de vie. Vous devez choisir votre conjoint, vous ne devez pas vous laisser l'imposer. Et ce n'est pas parce que j'ai dit plus haut que vous n'êtes pas en compétition que vous allez vous dire, ok, je vais m'amuser et quand j'aurai fini de m'amuser, je vais enfin décider de me marier. Et c'est bon de s'amuser. Mais en matière de mariage, c'est mieux de venir s'amuser dans son mariage. Parce que le mariage donne lieu à beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir. Je vais vous garantir qu'il n'y a pas mieux ailleurs pour être heureux que dans le mariage. Raison pour laquelle, nous, notre slogan, chez nous au cabinet Loris dit, c'est faire de chaque foyer un paradis. Parce que celui qui a créé le mariage a créé un paradis aux humains. Prenez soin de bien vous préparer sur au moins les 5 niveaux de maturité que j'ai évoqués. Vous ne savez pas comment vous préparer pour ça. Nous sommes là pour vous aider. Cherchez-nous et le reste sera fait. Mais n'oubliez pas, si vous ratez votre mariage, vous aurez raté votre vie.